De la ta femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver lors de cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais donc présenter le nouveau véhicule de la chaîne Rita. Pour commencer, je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai eu besoin de cette voiture. Vous souvenez-vous, sur mes stories Instagram, j'étais tombé en panne avec la Rover. Et depuis, ça faisait donc un mois que je n'ai pas pu l'utiliser. Et pendant ce mois-là, j'ai donc eu besoin de me déplacer. Ce que j'ai dû faire, c'est que je me suis pris une voiture opérationnelle pour pouvoir faire mes déplacements et tout simplement continuer les vidéos. Petite caractéristique sur la voiture en question, elle n'est ni japonaise, elle n'est ni anglaise, et ce n'est pas une long timer et elle n'est pas verte non plus. Je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi mon choix s'est porté sur ce véhicule-là. Et également, je vais vous expliquer comment est-ce que je suis venu à l'acheter à la fin de la vidéo. Donc maintenant, cesse de faire du teasing, il est temps de passer à la vidéo. Et action! De la ta femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très content d'ouvrir cette vidéo et de vous présenter enfin le nouveau venu de la chaîne. Donc, maintenant... Alors les ta femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis super content de vous faire cette vidéo. Je vais donc vous présenter dès à présent le nouveau venu de la chaîne. Elle est donc ici. Et c'est une Ford Fiesta de 1998, couleur bleu foncé. Alors c'est un moteur essence, bien sûr. Et donc je l'ai acheté il y a maintenant un mois. J'ai fait les papiers et je suis plutôt satisfait. Avant de commencer, on va donc faire un tour extérieur de la voiture. Niveau carrosserie, elle n'a pas été très soignée. Vous voyez ici déjà que le capot a été enfoncé, il y a eu de la rouille, etc. Pareil, du coup en fait je pense qu'il y a eu un choc et le pare-choc est vraiment pas en meilleur de ses états, j'ai envie de dire. Et il fait un peu la gueule quoi. Voilà, ça ce sera quelque chose sûrement à refaire. Ensuite, donc vu qu'on est à côté des roues, les voici. On a des jantes en tôle 13 pouces bien voilées ici comme on peut le voir. Et un petit bout de Riesland qui tient aussi le pare-choc si on veut être plus précis. Donc voilà, la voiture elle paye pas de mine comme ça, mais je vous garantis, j'ai été vraiment content. Bon, voilà, encore un petit tour de la carrosserie. Franchement, il y a mieux. J'ai envie de dire, il y a mieux. Donc voilà, c'est une Fiesta Studio avec le A encore que je vais sûrement enlever parce qu'on me fait pas mal chier sur la route depuis que j'ai remis un A entre guillemets. Donc c'est relou. Et bien sûr le bébé à bord des familles, voilà, il est là. Donc les autres imperfections, c'est donc ici il y avait une grosse bosse. Là on a un petit peu la peinture qui s'est écaillée à cause de la bosse, donc ça a rouillé. Et autre chose, la portière arrière droite est super défoncée. Ça c'est pas grave. Tout ça en fait c'était vraiment que de l'esthétique. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai quand même pris cette voiture. Donc voilà, maintenant on a fait un petit tour. Et bien sûr, j'ai oublié les clés dans la maison. Donc je vais aller dans la maison pour récupérer les clés. C'est super froid. Et en short, ça passe. Comme on peut le voir sur la clé, il n'y a pas de déverrouillage à distance. Mais il y a quand même la centralisation. Et oui, mesdames et messieurs. Donc maintenant qu'on a fait un tour d'extérieur rapide, on va faire le tour de l'intérieur. Et voilà. Donc l'intérieur, comment ça se présente? Alors ici on a donc du bon plastique de 1990 de chez Ford d'origine, c'est plutôt cool, ouais, c'est doux au toucher. Alors là on a un poste autoradio Sony qui ne fait pas la base, c'est-à-dire ne fait pas le câble auxiliaire. Donc je suis obligé d'écouter de la radio. Ah bah tant qu'à faire, vous allez voir ce que j'écoute. Alors attendez. Alors hop, j'écoute rire et chanson. Ok. Ça, du coup, comme je fais des blagues pas marrantes et que je suis pas marrant, c'est pour m'entraîner. Ah, autre chose au propos de la radio. Du coup, ça tombe tout le temps. Ah oui, et aussi on a une horloge ici qui est plutôt peu précise, mais qui nous permet de nous repérer sur la carte du monde. Donc, ensuite, dans cette voiture, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah des tapis déjà. J'ai acheté des tapis récemment qui sont déjà sales, merci, ma soeur. Donc voilà, premier petit truc esthétique, les tapis sont cool. Puis autre chose, c'est qu'en fait là on a les panneaux de porte, bah ils ont dû prendre l'eau, hein, donc ça se décolle. Derrière heureusement ça se décolle pas, mais ici c'est carrément le panneau qui se décolle. Donc voilà, ça c'est en cours de réparation. On est en train de faire ça avec mon père.
Et de ce côté, il y en a un petit peu de voilà, d'humidité qui a pu rentrer. Il y a la clim, les gars, et elle marche en plus. Donc voilà, ça c'est cool. Autre chose, vous reconnaissez ces boutons? C'est des vitres électriques. Et oui, on est enfin en 2019. Et oui les amis. Donc ça, grosse nouveauté sur la chaîne, on a des vitres électriques et la clim. Donc ça va nous permettre de faire des vidéos en de meilleures conditions. Quelques petits défauts encore ici. Il manque le plafonnier, mais il y a les fils, mais il n'y a pas le plafonnier. Et donc à part ça, franchement, bah c'est une voiture normale, hein, une voiture normale. On va ouvrir un peu le capot quand même. Alors, ok. Et voilà. Donc le moteur est un moteur 1,3 litre, injection multipoint, 4 injecteurs, c'est-à-dire un injecteur par piston et par cylindre. Et ça, c'est vraiment cool. Bah, c'est la base en fait maintenant des années 2000 et 1990. Et franchement, elle consomme pas tant que ça. Je suis content parce que malgré tous les défauts que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, c'est surtout au niveau du moteur que tout simplement je voulais que ce soit carré parce que j'avais besoin d'une voiture fonctionnelle. Donc voilà, on peut remarquer un petit peu de suintement d'huile sur le haut moteur, mais ça c'est normal pour une voiture de cet âge. Et à ce niveau du moteur, après j'ai regardé en bas, il n'y a pas de goutte ou il n'y a pas de tache d'huile non plus par terre, donc ça a l'air vraiment sain. Au niveau de l'eau ici, j'ai ouvert le bouchon, l'eau est d'une bonne couleur, pas de choses bizarres, pas de dépôt ou pas de traces d'huile ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment propre. Et à part ça, voilà, bah, je vais vous faire écouter, tourner tout simplement. Je vais juste mettre ça. Et la voiture tourne super rond, c'est très rondouillard. Donc voilà, maintenant on va écouter le moteur de plus près. Tac. Donc voilà, il n'y a pas de bruit bizarre, ça tourne très rond. Et encore, j'ai pas encore changé les bougies, j'ai pas encore fait de vidange. L'une des premières choses que je devrais faire d'ailleurs. Et j'ai pas encore changé de filtre à air, donc voilà. Voilà ce qui est de la première étape de la présentation générale de la Ford Fiesta. Bien sûr, si j'oublie quelques points, je les récapitulerai dans le studio. Et si vous avez des expériences sur cette voiture, eh ben, je serais très ravi de les entendre et de les lire en commentaire. Allez, maintenant on passe à la suite. Mais on va où là? On va à la maison, t'as dit avant. Bah on filme maintenant. Et alors, on se retrouve donc dans la Fiesta, voilà, pour un essai sur route bien sûr, parce qu'on va pas acheter une voiture sans l'essayer. Merci de bien cadrer, hein. Donc voilà, on est en ville pour un petit test urbain du coup. La voiture est plutôt réactive, c'est super cool d'ailleurs pour une voiture que je voulais fonctionnelle. On a donc une injection multipoint, on a 4 injecteurs par cylindre, c'est un 4 cylindres, donc 60 chevaux, 1,3 litre. Ça c'est vraiment top. Au niveau consommation, je suis genre à 45 € le plein et j'arrive à durer sur 500 km. Et ça, en plus, sans avoir encore fait les frais de réparation et d'entretien comme changer des bougies, faire la vidange, les filtres, ce qui sont donc indispensables dès que tu achètes ta voiture. Tout ça. qu'on allait à la forêt. Tu vas aller à Leclerc, oui ou non? Après? Eh vas-y. Eh, tu casses la tête. Donc voilà, franchement, ça fait le travail. Les vitesses se passent plutôt bien, il n'y a pas de jeu dans le levier de vitesse, voilà, donc pour l'instant c'est bon. En ce qui concerne la direction, c'est plutôt cool. Là par exemple, je fais un gros braquage, c'est super souple. En fait, ce qui est kiffant avec cette voiture, c'est très souple par rapport à la Rover. C'est très confortable, ouais, c'est quand même très confortable. Ça me change vraiment. Et pareil au niveau de la sonorisation, ça suffit là la caméra. Autre chose au niveau de la sonorisation, c'est quand même très bien isolé, sachant que déjà de base le moteur fait pas beaucoup de bruit. Et en plus de ça, on a un système d'échappement silencieux qui est plutôt efficace. Donc ouais, pour les longs trajets, pour les trajets de campagne et tout, ça peut être vraiment cool. Pour les trajets à 130 km/h sur autoroute, c'est lourd également. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait globalement de la voiture, à part que quelques petits détails que je vous avais montré juste avant. Puis on va essayer un peu l'axel. Ouais, elle est bien là. Bon, c'est qu'un 60 chevaux, on la ressent, mais on voit quand même que la voiture veut en donner, donc ça c'est cool. Ouais, tiens le mieux parce que tu vas venir. Par contre, le son est super pourri. Je préfère faire moins fort qu'écouter le son parce que ça fait vraiment mal aux oreilles. Donc ça, c'est aussi dans la liste des améliorations, je pense.
Et voilà donc en ce qui concerne la nouvelle voiture. Et oui, la Ford Fiesta est donc maintenant de Larry Taifam. Elle ne remplace en aucun cas la Rover, mais elle sera une participante vraiment cool pour notre chaîne. Pour vous parler un peu de l'histoire, la voiture je l'ai trouvée sur un site comme Le Bon Coin. Je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo ce que je vais faire exactement, puisqu'elles seront le sujet de prochaines vidéos. Ce qui a fait que son prix était super bas, je pense que c'était surtout les petits détails esthétiques de la voiture, mais surtout le pot d'échappement qui était désolidarisé du reste, tout simplement. Donc ça faisait vraiment un gros bruit de tracteur que j'ai dû réparer en urgence. Mais bien. Donc si je souhaite récapituler sur les points positifs de la voiture, j'ai donc les vitres électriques, la clim, c'est un moteur à chaîne, ce qui fait que je n'aurai plus à faire de calage de distribution et vous savez comment ça a terminé lors de la vidéo où j'ai changé mon joint de culasse. De plus, cela diminue les frais puisqu'il n'y aura plus que la pompe à eau à changer ainsi que la courroie d'accessoires. La voiture est peu kilométrée, elle avait 69 000 km au compteur quand je l'ai achetée. Donc c'est peu puisque ça diminue le risque d'usure de la voiture, même si cela n'est pas forcément une garantie. En ce qui concerne les customisations sur cette voiture, il y en a donc deux prévues. J'ai hâte de vous faire de nouvelles vidéos sur cette voiture là. Et bien sûr, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.